Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter deux trois petites choses des bases de la plomberie. Donc la base de la plomberie veut dire éviter des fuites. Donc pour éviter des fuites, je vais vous parler de joints. Donc je vais vous présenter aujourd'hui quatre joints différents. Le joint en fibre, le joint en caoutchouc, donc fibre, caoutchouc, le joint en téflon, qui est un ruban, et le joint en filasse, aussi appelé chanvre. Le chanvre qui s'applique avec une pâte. Alors, pourquoi différents joints? Eh bien, chaque joint va avoir une application différente. Il va y avoir le joint en fibre que je vais utiliser sur tout ce qui va être raccord à écrou libre, type ça. Ça, c'est un raccord à écrou libre, donc un raccord femelle qui va toujours être en appui sur une portée plane, type collet battu. Là, en l'occurrence, c'est un collet battu. Donc là, j'ai un écrou en 20-27 de diamètre, 3 quarts. Donc je vais utiliser un joint en 3 quarts. Voilà. Donc il vient bien en fond. Et ce joint-là va me permettre de faire l'auto-étanchéité. Par exemple, je vais mettre, je devrais par exemple faire une petite dérivation, donc un T. Au-dessus, on retrouve l'appellation 3 quarts. À ce niveau-là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, pour avoir l'étanchéité entre les deux, j'ai utilisé un joint en fibre. Et là, quand je le serre déjà à la main, voilà, là je suis déjà embuté. Donc il faudra y mettre un petit coup de serrage. L'avantage du joint en fibre, c'est que lorsque je vais mettre en eau mon installation, ce joint va s'expanser, donc va gonfler. C'est-à-dire que j'aurai une étanchéité parfaite du fait qu'il sera déjà à sec en compression. Et ce phénomène va s'accentuer lorsque je vais mettre en eau. Donc le joint fibre à utiliser lorsque l'installation est toujours en eau. À la différence du joint en caoutchouc, où lui je vais privilégier son usage lors de raccordement, par exemple entre un robinet de jardin et son tuyau d'arrosage. C'est-à-dire que ce joint ne sera pas toujours en contact avec de l'eau. Le joint fibre, lorsqu'il ne sera plus en contact avec l'eau, va sécher. Donc je n'aurai plus euh, son étanchéité du fait qu'il va se rétracter et il va s'esquinter. Le joint caoutchouc, lui, va plutôt être en usage robinet de jardin. Donc liaison robinet de jardin, tuyau d'arrosage, pomme de douche, flexible de douche. Voilà deux exemples de produits qui ne sont pas en permanence sous pression ou sous eau. Euh, le téflon, ici là, ou la filasse, ces deux types de joints vont être utilisés lorsque je n'aurai pas de butée. C'est-à-dire, si je voudrais raccorder, par exemple, ben voilà, un bon exemple, je vais récupérer mon thé de tout à l'heure. Par exemple, là, si je voudrais venir visser ce thé sur ma vanne, je ne vais pas utiliser de raccord type, type fibre, car l'inconvénient, c'est que si je dois, par exemple, monter, le serrer, et qu'il reste dans cet alignement-là. Le souci, c'est qu'avec un joint fibre pour avoir l'étanchéité, il faut que je sois en compression, ce qui fait qu'une fois en compression,
mon raccord sera peut-être serré comme ceci, pas dans le sens que je veux. Donc c'est là que je vais utiliser le téflon ou la filasse, ce qui va me permettre de ne pas être obligé d'être en butée. Le téflon, j'entends beaucoup de clients qui me disent ah, j'ai fait un joint en téflon mais ça fuit toujours. Alors il y a deux causes probables, soit on ne l'a pas mis dans le bon sens, donc pour le serrage on serre de gauche vers la droite, donc c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah ben, le téflon ou la filasse, je vais l'appliquer à sens inverse. Ce qui fait que quand je vais serrer mon raccord, ben, ça ne va pas se détricoter, ça ne va pas s'enlever. Le téflon est un petit peu particulier, moi j'aime pas trop. Du fait que le téflon, alors par exemple, je vais vous l'appliquer. Donc il faut recouvrir le filetage. Donc là j'ai fait un tour, 2 tours, 3 tours, 4, 5. Alors j'en ai pas assez pour faire la démonstration. Je pense que là, donc là je suis à 5, un petit 6e tour. Il m'aurait fallu facilement 2-3 tours de plus. Comptez 10 tours pour un raccord en 20-27. Donc toujours faire attention lorsque vous appliquez le téflon, donc surtout la filasse, mais pour le téflon, donc de ne pas recouvrir un petit peu l'orifice pour pas boucher et éventuellement qu'il y ait des dépôts de boue, de gravillons qui viennent s'agglutiner à ce niveau-là, qui risquerait de réduire le débit d'eau. Ensuite, voilà, donc j'amorce mon filetage. Voilà, là j'ai amorcé. Donc je sens que c'est un petit peu dur au serrage. Donc voilà. On va s'aider d'une petite clé. Alors là, en l'occurrence, moi j'ai pris une clé, ce qu'on appelle une pince multiprise. Voilà. Donc là, je suis serré dans une position. Je ne suis pas encore embuté. J'ai mis suffisamment de pression, donc je sens que le raccord durcit un petit peu. Ce qui fait qu'en fait, ça me fait comme un petit bourrelet de téflon à ce niveau-là. Là, j'ai une étanchéité. L'inconvénient du téflon, c'est en imaginant que donc là j'ai serré, je suis allé un petit peu trop loin. Si je desserre un petit peu mon raccord, ben le problème c'est que mon joint téflon il est HS, il faut que je redémonte tout et que je recommence. Donc le téflon, ça demande un peu plus de précision au moment du serrage. Mais ça fonctionne. L'avantage de la filasse, c'est que la filasse est un peu plus polyvalente et a un champ d'action un petit peu plus large. Donc la filasse, je vais pouvoir l'utiliser aussi bien pour l'eau sanitaire que pour tout ce qui est raccord chauffage central. La filasse, de la même manière, va s'utiliser dans le même sens que le téflon. Donc au niveau de l'application, ça va être la même chose. Je peux vous donner un petit conseil pour la filasse lors de la pose, pour qu'on a toujours un filetage. Donc bien souvent, le raccord est tout lisse. Et le souci, c'est que la filasse peut arriver, lorsqu'on va serrer, qu'elle tourne en même temps. Pour éviter ce petit problème-là, eh bien, moi je vous conseille de cranter ce filet-là. Alors le cranter, soit vous avez une ancienne lame de scie à métaux, ou vous prenez toujours la fameuse pince, et vous venez marquer le filet. Donc le filet, c'est le filetage. Ce qui fait que quand je passe mon doigt dessus, je sens légèrement des petites marques, qui fait que la filasse va se bloquer dedans et évitera de tourner. Alors la filasse, ou le chanvre, ça s'appelle la filasse ou du chanvre, ça dépend des personnes, peut-être des régions. C'est la même chose, c'est-à-dire que je vais faire un tour complet et je vais croiser ma filasse. Ce qui fait qu'une fois que j'aurai croisé, elle sera bloquée, elle ne tournera plus.
Même phénomène que tout à l'heure, c'est que je vais recouvrir mon filet complètement. Je pars de l'extrémité, pour revenir au début. Et une fois que j'ai fait mon tour, mes tours, voilà, ma filasse est bien appliquée, je ne vois plus mon filetage. Je fais bien attention. Alors je ne sais pas si on va voir, là, en l'occurrence, ça me fait comme une petite toile d'araignée à l'intérieur. Même chose que le téflon. On vire tous ces petits fils là. Sinon, ça va très mal vieillir et vous allez être embêté car ça fera un bouchon. Donc, j'ai mis ma filasse. C'est parfait. Mon joint est fini. Eh ben presque. Presque. Il nous manque une petite pâte, donc une pâte à filasse. Cette pâte va nous permettre d'accentuer l'étanchéité et surtout vous faciliter également le serrage. Donc c'est comme un petit peu, ça fait lubrifiant en même temps. Donc comment on l'applique? Ben, c'est tout bête. Une petite noisette comme ceci. Voilà. On prend notre doigt et on tourne. On recouvre la filasse de cette fameuse pâte. Donc bien souvent elle est kaki, couleur kaki gris. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la filasse. C'est un joint qui est super fiable. Voilà. Par contre le problème de ça, la filasse, c'est que c'est que c'est super grand. Donc ce joint en filasse là, donc qui est fait, donc je refais bien attention, j'ai pas de toile d'araignée à l'intérieur. J'ai mis ma filasse sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite j'ai mis la fameuse pâte. Et ça, c'est la même chose, je vais l'utiliser par exemple pour faire la liaison. J'ai un thé là qui est en 3/4. J'aurais besoin d'avoir une sortie en 1 pouce, donc 20-27 3/4, 1 pouce 26-34. J'aurais besoin d'y mettre par exemple un raccord comme ceci. Donc là vous voyez, je passe pour doigt, j'ai pas de butée. Le joint comme tout à l'heure, comme ça ou comme ça, je peux pas l'utiliser. Donc là, mon joint en filasse est parfait et je vais pouvoir venir faire l'étanchéité entre les deux raccords avec un joint en filasse. Donc là il me suffirait de serrer un petit peu mon raccord. Alors ne cherchez jamais à aller en butée d'un raccord avec de la filasse, il n'y a aucun intérêt. Donc là il aurait fallu que je fasse encore un tour ou deux, mais le principe, on est bon. Ce qu'il faut retenir, c'est joint téflon ou joint filasse, je l'utilise lorsque je n'ai pas de butée. Les joints fibres ou les joints caoutchouc, eux, seront utilisés sur tout ce qui est raccord écrou libre, comme ceci. Et il n'y a aucun intérêt, par exemple, donc là je suis en 20-27, écrou 20-27. À ce niveau-là, je vais mettre mon fameux joint en fibre. Voilà. Là, je suis serré à un coup de clé pour bloquer. Là, je suis étanche. Il n'y a aucun intérêt sur un type de raccord comme ceci, avec un joint en butée, type collet battu, de venir y mettre en plus du téflon ou de la filasse. Aucun intérêt, au contraire. Butée, joint plat. Raccord, donc raccord femelle, comme ici, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. On filasse et on n'a pas besoin d'avoir une butée. L'avantage de la filasse, c'est que ça nous permet d'ajuster le serrage, la position du raccord. Voilà. Donc, il faut retenir 2-3 petites choses. Joint caoutchouc qui reste souple sur les raccords qui ne sont pas en permanence en contact avec l'eau.
robinet de jardin, tuyau d'arrosage, pomme de douche, flexible de douche. Le joint fibre qui est très très bien, qui va être utilisé pour tout ce qui est raccord en permanence en contact avec l'eau. Le téflon, c'est le côté, ça reste très simple d'application, un peu moins contraignant que la fameuse filasse. À faire attention, si vous avez serré un petit peu trop loin votre raccord et que vous desserrez, pensez bien pour démonter tout et vous refaites votre joint. Le téflon ne permet pas de desserrer un petit peu son raccord, sinon on est dans le mur, ça fuit. Et la fameuse filasse, donc elle, moi j'adore, c'est un pour aussi bien l'eau chaude sanitaire, enfin pour l'eau sanitaire ou le chauffage central, c'est très 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 bien. Pour tout ce qui est raccord sans butée, ça nous permet de faire la liaison par exemple entre un groupe de sécurité et le chauffe-eau. Moi je vous conseille plutôt la filasse que le téflon, parce que le groupe de sécurité, on a besoin d'avoir un alignement par rapport à son tuyau d'arrivée d'eau. Et si j'ai serré un petit peu trop loin, je desserre, c'est pas grave, c'est plus polyvalent et le joint reste fiable, même en desserrant. Voilà, je vous remercie pour cette petite vidéo. J'espère bientôt vous retrouver dans le magasin. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.